Alright, donc podcast solo de Simon Larouche sur l'auto. Je fais un test, honnêtement, j'ai jamais essayé ça. Je voulais juste parler un petit peu de ma journey en ce moment, puis donner un peu mon avis sur la situation actuelle aux États-Unis. C'est quand même difficile, puis je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui souffrent actuellement de la situation avec Donald Trump. Puis, je vous comprends, écoute, je sais que c'est difficile, puis on est tous là pour serrer les coudes, puis pour s'entraider. Moi aussi, de mon côté, je trouve ça difficile. Il y a certains clients qui n'ont pas nécessairement les résultats escomptés, puis on dirait que c'est pas des choses que moi, nous autres, on fait notre possible pour avoir des bons résultats avec nos campagnes, mais des fois, on peut pas faire des miracles non plus avec cette situation-là. Fait que, juste une petite note pour dire que force à vous tous, ces entrepreneurs qui travaillent fort sur comment surmonter ce petit défi-là. Puis sachez que moi, je suis très fan de dire que dans la vie, tout ce que tu ne peux pas contrôler, il faut que tu t'en foutes. Autrement dit, c'est comme un peu être Socrate. Je suis très fan d'être stoïciste. C'est le stoïcisme, moi. Puis c'est ça, c'est comme un peu quand il fait pas beau, c'est comme, tu peux pas contrôler ça. Fait que c'est tout à ton avantage de dire, cool, c'est une parfaite journée pour travailler aujourd'hui. De toute manière, anyway, j'étais à l'intérieur. Donc voilà. Je voulais te donner 5 conseils, mis à part ça, que moi j'ai appris en business. J'ai fait x4 mon chiffre d'affaires cette année, comparé à l'année passée. Puis que je compare le chiffre d'affaires 2024 à 2023, j'ai fait x4 mon chiffre d'affaires. Puis je voulais vous donner quelques conseils que moi j'ai mis en place pour réussir à atteindre ça. La première affaire que j'ai comme conseil, c'est de ne pas investir dans la S&P 500, c'est d'investir dans la S&P 500. Ça, autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans Alex Hormozy, ce concept-là. C'est de trouver des façons de... Le S&P, ça va faire 9% en moyenne chaque année. Le S&P 500, c'est les 500 différentes façons d'investir sur toi. Moi, je trouve ça important parce que je suis comme, je vais investir en ce moment dans des nouveaux mentors. J'investis en ce moment dans un nouveau mentor qui s'appelle Justin Lalonde depuis ma fête, qui m'aide sur comment optimiser mes campagnes puis atteindre les résultats de mes clients. Fait que tout le côté technique, du côté marketing, le Facebook Ads, Google Ads. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que j'ai accès aussi à sa team. Fait que je peux donner accès à mes comptes publicitaires à la team de paidadvertising.com. Fait qu'eux, ils vont nous donner un feedback. Fait que je trouve ça bien pour ça. Puis, d'autres façons aussi que j'ai investi, c'est dans la création de contenu. Donc, moi, de mon côté, j'ai investi là-dedans parce que je trouve que, j'arrête pas de le dire dans mon podcast, mais en 2025 et dans les prochaines années, le monde n'achète pas un produit ou un service, il achète une relation. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'investir beaucoup dans la création de contenu parce que ça met beaucoup Simon Larouche de l'avant. Puis, je trouve que c'est important de montrer un peu ma journey puis de savoir, parce qu'il y a beaucoup, surtout dans mon domaine, il y a beaucoup d'agences de marketing qui disent que c'est bien beau la vie puis que tout va bien, mais honnêtement, la boussole aussi, c'est là pour dire les hauts puis les bas. Puis tu sais, c'est tough la business, puis surtout quand t'es jeune, moi j'ai tout à apprendre, j'ai 22 ans, puis je fais l'affaire que je suis le plus passionné, c'est d'investir dans l'apprentissage. Fait que je suis comme, si je me suis trompé avec un client, je vais faire crime, excuse-moi, mais je vais faire tout mon possible pour que ça marche. Puis si ça marche pas, écoute, on va trouver une solution. Après ça, une des autres leçons que, en fait, j'ai appris, qui m'a permis d'aller chercher mon x4 de chiffre d'affaires, c'est que ton objectif avec ta business, c'est pas de vendre ton produit ou ton service, c'est de vendre une relation. Ça, j'ai appris ça de mon mentor Valentin Henley, un gros merci. Il me dit, Sim, il y a tellement trop de monde, puis justement, j'arrive d'un événement en personne, puis c'est fou à quel point le monde sont shark, genre, ils veulent vendre. Je trouvais ça tellement lourd, l'ambiance. Il y en avait quelques-uns que j'ai réussi à bâtir dans la relation, c'était plus le fun. Mais j'étais comme, tu sais, puis il y a beaucoup de monde qui disait, hey, tu arrives à l'événement pour vendre tes affaires. Je suis comme, non, j'arrive à l'événement parce que je veux bâtir des relations. Je veux m'intéresser tellement à la personne. Quand je dis bâtir une relation, c'est m'intéresser tellement à la personne qu'elle ne se sent pas vendre. Elle ne se sent pas être vendue. Donc, c'est ça. Fait que, souvent, Valentin, lui, ce qu'il faisait quand il faisait des rencontres de vente, c'est que
au lieu d'aller en visioconférence avec quelqu'un, il l'invitait simplement à dîner puis il payait le dîner. Puis il parlait même pas de site web, il parlait même pas de publicité en ligne, il disait écoute, puis son client potentiel disait écoute, Valentin, envoie-moi la facture puis on fait le projet. Pourquoi? Parce que il a bâti une relation puis il se sentait pas vendu. Donc ça, c'est une grosse leçon que j'ai appris l'année passée. Un autre point que j'ai appris, dans le fond, c'est d'investir beaucoup dans la création de contenu. Fait que ça revient un peu à ce que j'ai dit, mais comment créer du bon contenu? Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui crée du contenu avec l'intelligence artificielle, puis selon moi, c'est pas la bonne, c'est pas the way to go, c'est pas la meilleure façon parce que ça se ressent, puis ça se voit, puis nécessairement, avec toutes tes posts que tu vas faire, oui, tu vas faire une quantité énorme de contenu, mais tu n'auras pas nécessairement beaucoup de likes. Ben, ça va te faire une mauvaise image au final. Parce que tu veux créer du contenu pour bâtir ton image. Si tu fais ça avec l'intelligence artificielle, ça va te bâtir une image de merde, pour être honnête. Fait que ce que tu fais, c'est, moi ce que je fais, que je recommande à tout le monde, c'est d'aller voir ton agenda. Moi je vais voir mon Google Agenda. Je regarde la semaine passée, puis je dis bon, qu'est-ce que j'ai appris dans un meeting de vente, par exemple, un meeting avec un client potentiel, qu'est-ce que je lui ai expliqué comme conseil de site web, conseil de publicité en ligne, qui pourrait être bénéfique que je pourrais raconter sur LinkedIn ou dans mon podcast. Fait que je pourrais donner un exemple aujourd'hui. Je pourrais donner un concept que souvent sur les sites web, comment tu permets d'avoir plus de ventes avec ton site, c'est d'ajouter un pop-up de sortie. Fait que ça, c'est autrement dit, quand la personne veut quitter ton site web, ben, automatiquement, il peut avoir un pop-up qui apparaît et dire ah, on offre des évaluations gratuites ou tu offres ton petit aimant client, un petit bonus. On offre une rencontre gratuite d'analyse de plan marketing. Ça, c'est le genre de truc que moi j'offre gratuitement. Ça peut être un rabais de 10%. Ça peut être une carte cadeau, quoi que ce soit, un petit bonus qui fait en sorte que tu incites la personne à ne pas quitter de ton site web, mais à aller chercher ton petit aimant client. Puis si tu as de la misère à trouver ton aimant client, brainstorm avec ChatGPT. Moi, je dis tout le temps que ChatGPT, c'est ma blonde. Je demande à ChatGPT souvent pour des entreprises, entretien ménager commercial, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme aimant client, j'ai pas d'idée. Puis si vous avez ChatGPT 4, vous pouvez même marquer, aller chercher un GPTs, que moi j'aime bien, c'est $100 million leads. Fait que le GPT de Alex Hormozi. Donc ça, c'est un gros conseil que je recommande aussi. Un autre conseil que j'ai appris aussi qui a permis de faire focus mon chiffre d'affaires, c'est de donner sans jamais avoir l'attente de recevoir. Alex Hormozi dit encore « Give, you give until they ask ». Fait que moi, quand je fais une rencontre découverte, je donne tellement de valeur. Souvent, je donne un cadeau sans que la personne m'ait donné quoi que ce soit. Puis il voit combien que ça a coûté. Ça a coûté 30-40$. Je donne quand même. Parce que pourquoi? Parce que je veux bâtir une relation avec. Je veux garder une relation parce que je la trouve vraiment cool. Je trouve vraiment intéressante la personne. Donc, moi, c'est ce que je fais. Je donne des conseils marketing. Puis je dis, écoute, qu'on travaille ensemble, non. Je veux vraiment que tu m'écrives sur LinkedIn, Facebook. Ça me fait plaisir de t'aider. Je te donnerai des petits vocals et des petits cues parce qu'on est tous là pour réussir dans la vie. Puis c'est fou, mais ça, c'est une valeur que j'ai appris dans Bailey. Ceux qui donnent reçoivent. Donc, c'est un bon reminder à avoir. Parce que ça, c'est une des plus grosses erreurs que j'ai vues. Autant au Québec que partout dans le monde, là, les entreprises, mettons, souvent je vois ça dans les entreprises de construction qui font des posts sur Facebook, mais qui disent nous recrutons un soudeur-assembleur, bref. Ils font tout le temps des posts qui demandent. Mais c'est la pire erreur que tu peux faire parce que ça va briser ton engagement, ton audience t'aimera plus parce qu'à chaque fois que tu fais des publications, tu es tout le temps là en train de demander. C'est la pire erreur que tu peux faire. Ton contenu, tu dois te donner de la valeur. Donc, tu vas faire du contenu pour éduquer à propos, donner des conseils en lien avec ton entreprise, donner des résultats clients, des avant-après. Ça, c'est un bon exemple d'affaires qui va te permettre d'aller maximiser ta stratégie de création de contenu.